Bonjour à tous, ici vous êtes sur la plateforme de Warlu. La pomme de terre, c'est une culture qui prédomine désormais dans les Hauts-de-France avec des augmentations de surface tous les ans. Aujourd'hui, on a pas mal de thématiques qu'on aborde au niveau du NEAL pour essayer d'être au plus pointu sur la technique. Donc, parmi les thématiques abordées, on travaille bien sûr la fertilisation, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il faut fertiliser au plus juste par rapport aux besoins de la culture. Donc on travaille sur ce sujet, sur l'azote bien sûr, avec le fractionnement de l'azote, piloter au mieux la fertilisation azotée, également les apports de phosphore, comment apporter le phosphore, sous quelle forme, est-ce qu'il faut localiser le phosphore, et puis on travaille également la potasse. Et on est sur des conditions climatiques de plus en plus extrêmes, donc il est clair que pour assurer le potentiel, il va falloir accompagner notre plante jusqu'au bout, et on réalise donc aussi des essais en ce sens sur les apports foliaires. C'est vrai que les conditions climatiques sont vraiment de plus en plus extrêmes et donc on travaille des programmes de désherbage puisqu'on sait que les désherbages sont de plus en plus compliqués étant donné qu'on a clairement un manque d'eau sur de nombreux secteurs. Au-delà des essais désherbage, il y a aussi d'autres problématiques liées à cette sécheresse et à ces chaleurs, notamment les repousses de pommes de terre dans les champs puisqu'en fait on n'a plus d'hiver et donc il va falloir de plus en plus gérer les repousses. Et en ce sens, on mène des essais sur l'hydrazide maléique pour éviter ces problèmes de repousse. Au niveau de la pomme de terre, comme de nombreuses cultures d'ailleurs, on a aussi des retraits de molécules, notamment sur les déphanages. On a eu le retrait du Reglone et du Basta. Donc on va travailler les essais déphanage pour essayer de trouver au mieux le meilleur programme pour défaner et arrêter le calibre de la pomme de terre. Donc avec le retrait des molécules, on a aussi le retrait du CIPC, donc molécule qui était utilisée en stockage pour pouvoir conserver longtemps la pomme de terre. Étant donné qu'on n'a plus ce moyen pour empêcher la germination en stockage, UNEAL va travailler avec des essais d'hydrazine maléique qui seront conduits au champ. Comment produire une pomme de terre en réduisant les IFT? UNEAL va essayer d'aller en ce sens, notamment pour les agriculteurs qui souhaitent être certifiés HVE. Donc on cherche à réduire les IFT sur pommes de terre et on va travailler beaucoup sur la thématique mildiou et actionner différents leviers tels que le variétal, les OAD tels que Mileos et également utiliser des fongicides avec des doses réduites en association avec des biostimulants. Un des leviers principaux pour réduire les IFT mildiou, c'est de travailler aussi la variété. UNEAL a donc testé 22 variétés tolérantes au mildiou. On a donc des variétés qui seront conduites en protection fongicide versus les mêmes variétés conduites sans protection fongicide. Donc vous l'aurez compris, les variétés ont tous des spécificités. Elles ont donc des résistances ou des sensibilités différentes aux maladies, mais aussi aux ravageurs. Donc nous irons jusqu'au bout en termes de rendement pour voir la qualité de présentation de ces variétés et nous pourrons peut-être même aller voir s'il y a eu des attaques, par exemple de taupin, ou des attaques de doryphore et noter la sensibilité notamment par rapport à ces deux ravageurs qui sont en augmentation et qui posent problème aujourd'hui en pommes de terre. Nous avons donc de nombreuses thématiques, comme vous pouvez le voir, qui sont travaillées sur la culture de pommes de terre aujourd'hui chez UNEAL et nous cherchons aussi à travailler d'autres thématiques à l'extérieur de ces plateformes situées à Warlu, notamment en agriculture de conservation sur la pomme de terre.